Et comme chaque jour, on parle des marchés évidemment dans Ecorama sur Boursorama. Et puisqu'on est quasiment au bout de ce premier semestre, il y a un bilan qui n'est pas vraiment brillant sur les marchés. C'est celui, ça fait ricaner, des introductions en bourse. Vous êtes content? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi ricaner. Et voilà, bon, on ricane pas. Non, c'est parce que, surtout en France, on va le voir dans quelques instants, on a le cabinet EY qui vient de sortir un rapport justement sur les IPO au niveau mondial. Oui. Et c'est pas. Alors, on va tuer le suspense, pardon, on va donner les chiffres. C'est pas décoiffant. Hein. Alors, c'est pas décoiffant, c'est même plutôt en retrait. Et c'est surtout à mettre, encore une fois, en parallèle avec la situation des marchés, qui n'est pas si mauvaise aujourd'hui. Hein. Donc, effectivement, ils ont fait ce décompte sur le premier semestre. Ils ont publié le rapport sur le deuxième trimestre. Et on arrive au niveau mondial, David, 507 introductions en bourse. C'est 28% de moins en termes d'opérations par rapport à la même période, donc premier semestre 2018. Et c'est aussi 28%, même chiffre, par rapport au montant levé. Là, c'est le nombre d'introductions, l'autre, c'est les capitaux exactement, levés. Avec 71... Même chiffre, même baisse. Voilà, avec 71,9 milliards de dollars levés. Et dans le détail, ça se répartit entre, si je prends les opérations, c'est 23% dans la zone Amérique au sens large. On a 24% pour la zone EMEIA, donc c'est Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique. Ah, on est noyé, l'Europe est noyée dans... Oui, c'est le découpage, zone, le découpage que fait EY, et 53% pour l'Asie-Pacifique. Là, on est en termes d'opérations. Par contre, si on parle des montants levés, sans surprise, c'est l'Amérique qui se taille la part du lion. 47% des montants levés, devant 31% pour l'Asie-Pacifique. Et là encore, la zone Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique est à 22%. En plus, ouais. Et c'est pas une surprise, Laurent, l'hégémonie, la prédominance de l'Amérique. On se doute en creux, évidemment, que ce sont les États-Unis, évidemment, qui se taillent la part du lion. Alors, effectivement, ce sont les États-Unis qui se taillent la part du lion. Et on va quand même citer, c'était aussi le titre, notamment de l'étude d'EY, il y a quelques licornes qui sont venues, effectivement, faire largement pencher la balance en faveur des marchés américains. On a eu Lyft, on a eu Uber. On a eu Uber, 8,1 milliards. On a déjà passé, mais 8,1 milliards de dollars levés à l'occasion de l'entrée en bourse d'Uber. On a eu Pinterest, avec ces petites épingles virtuelles, le réseau social qui a levé 1,6 milliard. On aurait pu citer Slack, un peu plus proche de nous, le réseau social professionnel, mais eux, c'était une cotation directe, donc ils n'ont pas levé. Comme Spotify avait fait. Exactement, comme Spotify. En fait, ils ne lèvent pas d'argent, mais ils mettent des titres sur le marché pour donner la liquidité aux titres. Exactement, c'est ça. Et parmi, si maintenant on se penche du côté américain, parmi les secteurs les plus actifs, on avait la santé à 45%. Je vous saoule avec mes valeurs biotech, mais en tout cas sur le marché américain, ça marche. Devant la technologie et la finance, là aussi, malgré tout, qui continue à introduire des sociétés en bourse. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Et c'est là où, plus on va descendre dans l'entonnoir, on viendra sur ce chiffre alarmant, parce que c'est la France, pour le coup. Mais d'abord, avant la France, l'Europe. Alors, pas l'Europe, cette zone EMEIA. Non, mais voilà, soyons précis. Alors, effectivement, c'est tout de suite moins brillant, puisqu'on a 53% de recul en volume, donc en nombre d'opérations, avec 123 opérations. 48% de recul en termes de valeur des opérations, à 16 milliards de dollars levés au premier semestre 2019. Alors, les pistes évoquées par EY pour expliquer un peu cette baisse, il n'y a rien de décoiffant. On a toujours l'issue incertaine du Brexit, même si quand on se pose sur la situation britannique, ça allait un peu mieux au deuxième trimestre avec 11 introductions pour 4,5 milliards de dollars. La guerre douanière entre l'Europe et les États-Unis, même si elle est moins prédominante qu'avec la Chine, il y a quand même un climat de menace qui a pesé tout au long de ce premier semestre. Donc, véritablement, rien de folichon. Et puis, effectivement, si on se recentre sur l'Europe, là, c'est 9 milliards contre 15 milliards à la même époque l'an dernier. Et parmi les grosses opérations, la seule qui sort un petit peu du lot, Nexi, ça vous dit quelque chose? C'est société de paiement. Oui, absolument. Société de paiement italienne qui a levé 2 milliards de dollars. Et David, autre signal qui n'est pas super, c'est qu'il peine toujours à retrouver son cours d'introduction autour de 9 euros. Ah oui, effectivement, c'est la double peine. La France là-dedans, et c'est là où c'est préoccupant. Je vais peut-être partir. Ouais, non, mais c'est préoccupant la France. Là. Oui, alors effectivement. Parce que la France, le chiffre, c'est quoi? Non, alors, je vais plutôt vous parler du chiffre de l'année dernière, si vous le voulez bien. C'est un peu la question que je voulais éviter. Effectivement, premier semestre 2018, cette fois-ci, on avait eu 9 opérations, dont 8 avec une offre au public. Là aussi, on avait eu Unibail Rodamco Westfield qui avait fait une cotation directe. Donc on avait 8 opérations avec à peu près 254 millions d'euros cette fois-ci levés. Et puis, eh bien voilà, à la même période de 2019,
c'est une société. Une. Voilà, une société, pas... oui, une société. Ein. Voilà. C'est un des plus bas niveaux sur les 10 dernières années, alors que paradoxalement, je le disais, l'évolution des marchés pas mauvaise, on a quand même plus 16% sur les CAC 40 depuis le début de l'année, et vous savez quel est le nom cette fois-ci de cette société qui a bravé la frilosité des C'est sûr que marchés. c'est pas ADP en tout cas. Pas... Ah voilà, c'est pas ADP, c'est Arcure, c'est une PME, hein, donc plutôt une petite société qui fournit des systèmes de détection de piétons pour les engins de chantier. Ils se sont introduits à 7 euros pour une augmentation de capital brut à peu près inférieure à 8 millions d'euros. Ah, c'est très bien, mais c'est un micro-dossier ça. C'est Pardon, un petit dossier. Pas Là aussi, ils n'ont pas levé ce qu'ils attendaient à l'époque. C'est effectivement un petit dossier. Et eux aussi, un peu comme Nexi, ils peinent à retrouver leur cours d'introduction. Donc non seulement les opérations sont réduites comme peau de chagrin, ils n'ont pas levé tout à fait ce qu'ils voulaient. C'est un petit dossier. Et en plus, après leur introduction, l'année est mal emmanchée, on va dire. Mais après, il faut regarder devant, et parfois le pire n'est pas à redouter. Ça peut être mieux au second semestre. Alors, ça peut être dans mieux... le pipe, il y a des choses quand même. Hein. Oui, alors il y a des choses. Alors si on revient sur les États-Unis, pour qui ça va pas si mal, hein, effectivement, il y a quand même pas mal de gros dossiers qu'on attend encore aux États-Unis. Donc pour eux, on se fait pas trop d'inquiétude. On parle de Airbnb, hein, qui pourrait être prêt d'ici la fin de l'année, WeWork, Instacart, Palantir, et bien sûr, si on se recentre sur le marché français, la société qui porte la un petit française peu... des jeux. Bah oui, effectivement, c'est ça. Hein, on sait que maintenant le processus de recrutement des banques est à peu près finalisé. On sait que ça devrait permettre à l'État de lever 1,5 milliard. Ouais, à peu près d'euros, effectivement. On se dit la date, allez, novembre à peu près. Il y a un autre dossier dont on parle, Verallia, ancienne filière d'emballage vert de Saint-Gobain, qui appartient maintenant à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Apollo, qui pourrait là aussi revenir sur les marchés. C'est pas un petit dossier, ça, pour le coup. Non, 4,5 milliards d'euros. Donc il y a un petit peu il y a un petit peu quand même d'importance. Donc on aurait peut-être deux opérations qui amèneraient un peu d'oxygène et qui, comme ça, encourageraient d'autres sociétés à les suivre. On peut aussi, il y a des groupes qui auraient reporté leur projet de cotation en 2018. Alors il y a Consolis, spécialiste des produits en béton préfabriqué, encore Jeffco, hein, qu'on connaît bien, groupe de transport et de logistique, ancienne filiale de PSA. Voilà en tout cas quelques grands noms. Il faut espérer, parce que là c'est le zéro pointé sur les introductions en bourse en France. Voilà. On est le parent pauvre, c'est moyen dans le reste du monde, mais on est vraiment le parent pauvre. On est vraiment le parent pauvre. Et puis surtout, David, on espère que, alors que ces conditions de marché, malgré tout, sont restées quand même plutôt favorables. C'est là où c'est doublement inquiétant. C'est ça. On espère que ça va pas... Que se passera-t-il si ça se dégrade au second semestre? On n'en est pas encore là. On voulait faire en tout cas un point. On fera le bilan à fin d'année. Exactement. À mi-parcours, là, c'est pas très folichon. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait ça avec nous. Laurent Grassin, rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David.